Bonjour, bienvenue dans Solidarité, le magazine des initiatives solidaires. Pour ce 110e numéro, j'ai le plaisir de vous retrouver à Bonlieu à Annecy. La scène nationale a initié il y a 2 ans déjà un projet artistique collaboratif. Une cinquantaine de femmes de cultures et de langues différentes se sont associées à ce projet. Avec Moïse Touré, metteur en scène et artiste associé à Bonlieu, elle prépare une unique représentation ici dans la grande salle du théâtre. On regarde le 60 secondes pour comprendre et on retrouve Moïse Touré. Depuis 2015, Moïse Touré, metteur en scène avec la compagnie Les Inachevés et l'Académie des Savoirs et des Pratiques Artistiques Partagées, travaille à Bonlieu Scène Nationale sur le projet participatif et artistique Promesse Factory, un projet réunissant 50 femmes de la région d'Annecy de 22 nationalités différentes. Entre théâtre, danse et performance, elles ont travaillé, se sont rencontrées, se sont mises en mouvement pour découvrir des univers chorégraphiques multiples. C'est ainsi que des histoires se sont tissées pour construire un spectacle, leur spectacle. Ces récits de vie sont mis en parallèle avec les histoires de 4 grandes héroïnes antiques. Antigone, la juste rebelle, Cassandre, l'incomprise, Médée, la jalouse, et Phèdre, la passionnée. Ce beau geste collectif trouve aujourd'hui son aboutissement dans un spectacle unique, une œuvre entre fiction et réalité où des femmes d'ici qui portent en elles la culture et la langue des origines proposent de transformer la scène du théâtre de Bonlieu en une terre d'hospitalité. Outre tous les membres de cette lignée. Moïse Touré, bonjour. Bonjour. Vous avez choisi les femmes pour cette création Promesse Factory. Pourquoi les femmes ? Pour plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'il y avait une réflexion autour des femmes que j'avais commencé à aborder, mais c'est vrai que les choses se sont accélérées avec les événements de Boko Haram. En fait, Boko Haram avait enlevé 237 jeunes filles au Nigeria, au nord du Nigeria, vers Kano. Et c'est vrai que cet événement m'a d'abord choqué, mais au-delà d'un fait d'actualité, je me suis dit qu'il s'oppose là quelque chose de fondamental, c'est-à-dire qu'on n'a pas enlevé 237 jeunes garçons, mais des filles. Pourquoi les filles? Voilà, donc cette chose, ce fait-là a accéléré ma réflexion. Et puis voilà, donc j'ai décidé donc de choisir donc les femmes, enfin, faire ce travail de laboratoire avec les femmes et de les réunir dans le cadre de ce projet Promesse Factory. Oui. 22 nationalités représentées avec ces 50 femmes. Le but, c'est quoi ? Il y avait une réflexion que j'ai eue avec le directeur Salvador Garcia, qui m'avait dit à l'époque je souhaite un peu qu'à l'ouverture de ce théâtre, parce que ça a été fermé, il y a eu des travaux, faire qu'on partage encore mieux cette belle chose avec les gens qui ne viennent pas. Voilà, pour X raisons, ça peut être géographique, ça peut être économique, ça peut être culturel. Et ces gens quasi invisibles, comment on fait pour que le citoyen, ces citoyens-là ou citoyennes viennent au théâtre, en tout cas aient une relation, aient un dialogue avec le théâtre. Donc ça, c'était déjà un des éléments de réflexion. Et de cette réflexion-là, c'est vrai qu'on s'est dit, allons-y chercher au-delà du public connu, au-delà du public avec qui on a une relation normale, qui viennent au théâtre, qu'on entretient des choses, allons au-delà. Donc on a réuni des associations, on a réuni des partenaires à qui on a dit, voilà, on souhaite aller à la rencontre de cette population qu'on ne voit pas, qu'on ne rencontre pas, qu'on ne croise pas dans nos activités régulières. Donc voilà, ça a été le premier acte d'aller à la recherche de toutes ces personnes qui sont à Annecy, qui sont dans l'agglomération, qu'on ne croisait pas tous les jours dans nos quotidiens, quoi. On continue à en parler, mais avant, on va regarder un reportage. Ces femmes, pendant 2 ans, elles ont participé à différents ateliers avec des artistes du théâtre, du chant, de la danse. J'ai pu assister à l'un de ces ateliers, c'était il y a quelques semaines, ici à Bonlieu. On regarde le reportage et on se retrouve juste après. Ces femmes, habitantes dans le bassin annécien, ont mis leur énergie au service d'une aventure atypique, un projet artistique collaboratif, Promesse Factory. Au fil des mois, riches de leur culture, elles ont recréé une petite humanité, un espace de partage et d'expression. Ça soit finalement tout ce travail que j'ai fait tous les jours un peu, je vais pouvoir le... Donc ça va parler beaucoup de la femme,
Et le projet parle aussi de rencontres, de partage, de tout ce qu'elles vivent ensemble aussi. On ne va pas se raconter la même chose quand on se retrouve autour de l'artistique, des cultures, parce qu'il y en a plusieurs, et à se les partager, à se dévoiler, parce que je ne sais pas danser, mais je viens quand même. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent aussi. 50 femmes de 22 nationalités différentes se sont engagées dans le projet porté par Bonlieu Scène Nationale. Au final, ce sont une trentaine de femmes qui vont participer au spectacle final, donc c'est vraiment une réussite pour nous. On ne pensait pas qu'elles allaient être autant à la fin à nous suivre jusqu'au bout, à avoir fait les ateliers régulièrement et à accepter de monter sur le grand plateau. J'ai fait pas mal d'ateliers, mais c'est-à-dire que cette semaine, j'ai pris vraiment les choses en main. Je suis venue tous les jours. Théâtre, danse, chant, costume. Depuis 2 ans, une vingtaine d'ateliers comme celui-ci a ainsi été organisé. Cette semaine, les amatrices sont entre les mains du chorégraphe Francis Viette et rien n'est laissé au hasard. J'ai déjà pris beaucoup, soit d'activités. J'ai appris des choses parce qu'il y avait des ateliers très intéressants avec des profs de haut niveau que je me disais, oh là là, ils sont là pour nous, qu'on n'est rien, on n'est pas des danseuses ou quoi. Et alors j'ai déjà appris et je crois qu'à la fin, c'est juste une conclusion. Il reste encore quelques jours de travail à ces femmes pour être au point. Le metteur en scène et initiateur du projet, Moïse Touré, sera à leur côté à partir du 22 avril pour l'ultime travail de création. Le 3 mai, sur la grande scène du théâtre, les femmes volontaires participeront à une unique représentation au public de Promesse Factory. Cette création, c'est une petite humanité que vous avez voulu recréer. Qu'est-ce qu'il doit raconter ce projet ? Il raconte une chose simple, c'est-à-dire que le but ultime de l'art, c'est quoi? C'est l'humanité. C'est de nous réveiller sur le fait qu'on est des humains. Être humain n'est pas une chose acquise. On apprend à être humain. Et je crois que l'art, le théâtre, la culture fait partie de ces choses qui nous éveillent à ça, à notre humanité, et qui nous éveillent aussi à partager cette humanité. Et voilà, donc je pense que l'urgence de la culture et de la poésie, elle se sent encore mieux chez ces femmes, parce qu'elles ont cette urgence d'humanité et en même temps cette urgence d'humanité partagée. La notion de partage, elle est importante. Mais plus qu'importante, parce que tout le long de ces 2 ans, ça a été ça. Ça a été vraiment de convier des artistes, pas faire, c'était pas la question de pas faire un spectacle, c'est de partager leur savoir-faire, partager leurs connaissances, partager leur envie, leur désir de rencontre. Et les femmes, pareil, elles sont venues dans ce sens-là aussi. Elles étaient conviées, en fonction de leur temps, de leur disponibilité, de venir partager des temps partagés, des temps rêvés. Voilà, et le théâtre est là pour ça. Le théâtre est un lieu d'hospitalité pour ces choses-là. C'est vrai qu'on associe le lieu théâtre souvent au spectacle. Oui, c'est vrai. Mais au-delà du spectacle, c'est un lieu de vie. Donc on a voulu que pendant 2 ans, le théâtre devienne pour ces personnes une sorte de territoire de refuge, de territoire d'hospitalité, de territoire de rencontre, de travail et de pensée. Et vous êtes satisfait? Ça a fonctionné? Oui, je pense que ça a fonctionné puisque pendant 2 ans on a fait ça. Voilà, et que les femmes sont venues. Donc, et rester? Rester. Oui, ça a fonctionné. C'est-à-dire que ça demande bien sûr beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup d'organisation. Mais d'une certaine manière, il y a eu, bien sûr, le début est toujours compliqué, il faut rencontrer, il faut s'expliquer. Mais à partir du moment où elles ont saisi les enjeux, voilà, au contraire, elles étaient ravies de ces rendez-vous. Et en plus, avec des personnalités artistiques différentes, de qualité, qui à chaque fois venaient vraiment donner à entendre et à voir, partager avec ces femmes la réalité artistique dans laquelle ils étaient. Vous les avez emmenées là où vous vouliez les emmener? Ah, c'est plutôt elles qui m'ont amené, parce que je pense que c'était plutôt ça, puisque d'une certaine manière, on a suivi l'énergie, la dynamique de ces femmes, parce que ça ne pouvait pas être autrement. On était là juste pour mieux organiser, mieux comprendre, mais c'est leur dynamique, leur vie, c'est-à-dire qu'on a suivi le rythme de vie de ces femmes pour faire ce projet. Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté à vous, en tant que metteur en scène, en tant qu'artiste? De dépasser les limites,
de dépasser les limites, d'arrêter de dire que ce n'est pas possible, de me dire que l'urgence de l'art et de la culture et de la poésie est encore plus vraie qu'on imagine. L'urgence. L'urgence, sincèrement, parce qu'elles n'ont pas le temps de blablater, elles n'ont pas le temps de... À partir du moment où elles ont saisi les enjeux, elles ont dit tout de suite, de quoi il s'agit, allons-y. On ne va pas tourner autour du pot. Donc oui, il y a une urgence. C'est-à-dire des gens qu'on pense loin de ces questions, quand ils arrivent à saisir les enjeux, ils nous demandent d'aller plus vite. Ce n'est pas votre premier projet collaboratif. Oui. Qu'est-ce qu'il a de plus, celui-ci ? Ben, c'est une révolution parce que les projets collaboratifs, habituellement, on prépare les gens pendant des mois à être à niveau, à apprendre, à être sur scène, à danser, à chanter. Là, ça a été totalement le contraire. Là, ça a été de dire simplement, d'ouvrir le théâtre dans la partie la plus simple et en même temps la plus difficile. Découvrez. Prenez ce que vous voulez prendre, laissez ce que vous voulez laisser. Il n'y avait pas d'obligation. Et après, de dire, on va travailler que sur les traces de ce que vous avez vécu. On ne va pas travailler sur votre capacité à faire du théâtre, du chant ou de la danse, mais quelle trace est restée en vous de cette expérience. Donc c'est de la trace, c'est presque fantomatique, et c'est très compliqué. Et en même temps de s'adapter à la réalité de ces femmes, de ne pas vouloir inventer la réalité du théâtre comme on le fait habituellement. C'est de dire non, non, c'est comme ça, eh bien, c'est à nous de nous adapter. Donc il y a, on peut dire, si il y a 20 à 25 personnes, il y a presque 25 pièces de théâtre que j'ai réalisées. Parce que pour chaque personne, j'ai essayé de trouver son parcours personnel, de son expérience, de ce qui reste, de sa trace. Donc c'est un travail complètement autre. C'est une autre écriture. Avec votre compagnie Les Inachevés, vous travaillez beaucoup sur le lien avec la population, le partage. Pourquoi c'est si important ? Mais parce que je pense que en fait, la matière contemporaine aujourd'hui, c'est le lien, en fait. Paradoxalement, ce qu'on peut penser. Parce que c'est la chose la plus compliquée. À partir du moment où les individus ont leur autonomie, réelle ou pas réelle, mais en tout cas autonomie de l'individu, c'est-à-dire que l'individu a besoin de recréer, de réinventer le lien. C'est-à-dire que dans une société ouverte où chaque individu revendique son identité, sa personnalité, la question du lien devient essentielle. Puisque pour qu'elle soit en communauté avec les autres, il faut du lien. À partir du moment où elle a son autonomie, qu'on reconnaît l'individu, ben, il faut recréer du lien. Et donc là, d'une certaine manière, peut devenir que ça comme objet, c'est-à-dire le lien. Merci beaucoup Moïse Touré. Et puis je vous propose de nous quitter avec les témoignages de ces femmes donc, qui travaillent à vos côtés depuis 2 ans. Merci beaucoup. Merci à vous. Espoir, des envies. Futur, c'est le futur, c'est avancer de l'avant, la vieillesse, les enfants qui grandissent, leur indépendance, leur autonomie. Puis, Le futur pour moi, c'est quelque chose que, en fois, c'est comme un peu de peur, parce qu'il y a beaucoup d'expectatives tout le temps. C'est normal qu'on pense que quelque chose va passer, s'il va passer bien, s'il va passer ce qu'on espère. C'est l'espoir. Futur, j'espère d'améliorer encore, de rester comme ça, pas améliorer, mais de rester heureuse comme je suis en ce moment. Ça, pour moi, c'est le futur. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos coups de cœur solidaires à l'adresse solidarité@8montblanc.fr. Nous nous ferons un plaisir de venir vous rendre une petite visite. En attendant, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau magazine, même heure, même jour.